Premiers effets des sanctions européennes contre la Russie, le ciel européen se vide d'avions russes. Les 27 États membres de l'Union européenne ont en effet décidé de fermer leur espace aérien aux Russes. Nous fermons l'espace aérien de l'Union européenne aux Russes. Nous proposons une interdiction de tous les avions appartenant à des Russes immatriculés en Russie et contrôlés par des Russes. Ces avions ne pourront plus atterrir, décoller ou survoler le territoire de l'Union européenne. Une décision collégiale qui fait suite à la même mesure prise individuellement par plusieurs États membres, notamment l'Italie, l'Allemagne ou encore le Luxembourg et la France. Le Canada a également annoncé la même mesure. De même, les médias d'État russes, Russia Today et Sputnik, vont être bannis de l'Union européenne. Objectif, selon la présidente de la Commission, les empêcher de diffuser leurs mensonges sur la guerre menée par Moscou en Ukraine. Le Japon a de son côté rejoint la liste des États bien décidés à exclure les banques russes du dispositif international SWIFT. En ce qui concerne l'exclusion de certaines banques russes du dispositif SWIFT, nous avons reçu la demande des pays occidentaux de participer à cette mesure et le Japon a donc également annoncé sa participation. Mais la Russie n'est pas la seule visée par les Occidentaux. La présidente de la Commission européenne a également indiqué que de nouvelles sanctions seraient prises contre le Bélarus cette fois. Ursula von der Leyen veut interdire les exportations des plus grands secteurs économiques du régime de Minsk, base arrière de l'invasion russe. La Suisse a quant à elle déclaré qu'elle pourrait décider de geler à son tour les milliards d'avoirs russes qu'elle détient. Des sanctions dont les effets commencent déjà à se faire sentir. Lundi, le cours du rouble était très fluctuant. À l'ouverture des marchés, Francfort, Paris et Londres étaient de leur côté en chute de plus d'1 point. En outre, le retrait de certaines banques russes du dispositif SWIFT pourrait entraîner une perturbation de l'approvisionnement en pétrole et d'importantes hausses de prix du carburant sont à prévoir.